Donc voilà, bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo très simple de comment on peut customiser un leurre facilement et rapidement et avec pas forcément beaucoup de moyens. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire un leurre Fire Tiger, donc je disais, avec, pour ceux qui ne connaissent pas, un effet crackling. Donc le crackling, c'est quoi? C'est un vernis qu'on applique et qui va faire craqueler la peinture. Voilà, donc on en voit souvent sur certains leurres de grandes marques. Donc alors comment ça se passe? Vous passez d'abord une base, donc là moi je l'ai faite noire parce que je veux que les craquelures soient noires, mais vous pouvez très bien les faire de toutes les couleurs que vous voulez. Donc ça s'applique tout simplement au pinceau. Donc là moi ce que j'ai utilisé c'est un vernis à craqueler de la marque Marabout. Donc ça se trouve facilement chez Cultura ou tout autre magasin d'art plastique. Donc plus vous allez mettre de vernis, plus votre craquelure va être épaisse. Voilà. Donc moi j'aime bien quand les craquelures sont bien épaisses. Hop. On va faire la tête. Donc pas hésiter à mettre des coups de pinceau un peu dans tous les sens parce que la craquelure va suivre le trait de votre pinceau. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Hop. Donc là voilà, j'ai fait ma base donc, qui était noire. Je vais peindre en blanc. Donc j'aurai donc une peinture blanche avec des craquelures noires. Pourquoi blanc? Parce qu'après on va passer les couleurs fluo. Et sur les couleurs fluo, il faut absolument une base blanche. Donc là j'utilise de la peinture à l'eau, exclusivement de la peinture à l'eau pour les craquelures. Toujours. Sinon les peintures à l'huile ne fonctionnent pas dessus. Donc là il ne faut pas avoir peur, il faut bien y aller. On recouvre bien le leurre comme il faut. Une bonne couche de peinture. Plus il y a de peinture, plus ça va craqueler. Donc là jusque là c'est quand même assez simple et à la portée de tous. Donc allez, maintenant que j'ai passé mon blanc, on va accélérer le processus de séchage au sèche-cheveux. Donc là au début on reste assez loin. Allez, je sais pas si vous voyez, ça commence à se former. Et on se rapproche. Donc quand on veut faire une grosse rainure, par exemple ici la craquelure, je vais l'amplifier en mettant le sèche-cheveux dessus. Donc là vous voyez, elle s'épaississe vraiment. Allez. Donc là dessous j'en ai mis un peu moins. Vous voyez les craquelures sont beaucoup plus resserrées. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Donc là voilà. Là on a fait notre base craquelée. Donc jusqu'ici rien de bien compliqué. Voilà. Donc on part toujours sur les couleurs les plus claires. Et on part toujours vers le plus foncé. C'est comme ça que les dégradés se font le mieux. Donc là je vais partir sur le jaune. Ça va être la peinture de base. Des crachetis. Là, pour celui-là, c'est pas le but. Donc c'est d'avoir une peinture bien uniforme. Donc là voilà. Je fais ma base bien gentillot. Hop. Donc là, quand on veut faire des dégradés sur de la peinture à l'eau, on n'est pas obligé. Normalement, on est censé sécher de suite la couche de peinture. Alors moi, j'ai remarqué que si je sèche pas cette couche, la première couche,
et que de suite je repasse une peinture à l'eau dessus, ben en fait le mélange va se faire super bien et ça va faire un dégradé vraiment parfait. Donc là ma peinture elle est toujours elle n'est pas sèche du tout. Donc là je vais faire le ventre en rose et le fait de ne pas l'avoir séché, quand ça va se rencontrer le jaune, ça va vraiment se mélanger comme il faut et ça va faire un dégradé parfait. Le but c'est de pas d'avoir de démarcation, c'est quand même plus joli. Voilà. Hop, alors le dessous. Là. Et donc là, pour faire les dégradés, alors contrairement à là où je me suis mis quand même très proche, on se met assez loin. Et on passe tout doucement jusqu'à l'obtention de la teinte voulue. Voilà, donc là moi j'ai mon rose avec mon dégradé orange. Si on voit bien. Là. Allez, on est pas mal. Donc là, je peux maintenant sécher. Donc là, ça va permettre tout simplement de reprendre, s'il y a des erreurs, après remettre une petite couche de finition dessus. Donc là par exemple on le voit bien, donc la couche de rose que j'ai mis était très diluée à l'eau, et donc forcément ben, sur le produit elle couvre pas totalement. Donc là je la sèche. Et je vais pouvoir la couvrir. Voilà. Tout simplement. Donc là voilà, le job est quasiment fait. On va faire le dos vert. On attaque le vert fluo. Donc toujours pareil. J'attaque gros, donc bien comme il faut sur le dos. Et après, je me mets un peu plus loin. Et je fais mon dégradé de vert. Donc là vous voyez, je sais pas si on voit, mais on voit vraiment pas de démarcation entre le vert, le jaune, le orange et le rose. C'est vraiment un dégradé qui top. Voilà. Donc là après quand on en est là, hop, 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 petit coup de séchage. Donc là voilà, maintenant il me reste les finitions. Donc là pour mon cas, ma marque. Hop.
On va utiliser un petit pochoir pour accentuer le côté noir du Tiger. Donc là, vous voyez la facilité avec un pochoir de faire des défauts sympathiques. Hop. Allez, demi-tour. Donc là, et par exemple, le fait de vouloir me dépêcher, je suis une petite boulette, hein. C'est-à-dire que la peinture, je l'ai touchée avec le doigt, et hop, elle a sauté. Donc là, ben, pas de panique, hein, moi je la rattrape. Tout simplement comme ça. Il aura une tête un peu plus agressive. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Et allez. Et voilà. Le dos. Et voilà, vous avez un leurre Fire Tiger. Et voilà la bête. Voilà, vous voyez. Il n'y a pas de... Il y a une bonne transition entre les couleurs. Il n'y a pas de ligne nette. Vous voyez le pochoir, les effets du pochoir. Ça permet de bien faire de jolis effets. Voilà, crackling. Un petit peu partout. Voilà, donc première leçon pour un craft assez simple, on va dire, à la portée de tous. Et surtout avec pas grand chose, quoi. Voilà, un petit pochoir, 3 peintures fluo. Et voilà, bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous en demanderez encore. Je vous la poste dès demain. Allez, bonne soirée les gars.